Malgré d'importants progrès dans le secteur de l'éducation, la République démocratique du Congo reste l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants non scolarisés. Le phénomène enfants de rue est très répandu dans plusieurs villes. Bukavu à elle seule en compte de milliers. La situation des enfants des rues, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui date de bien longtemps. C'est un phénomène qui a commencé avec la dégradation de la situation socio-économique des populations dans la ville de Bukavu et dans la province du Sud-Kivu en général. Pour faire face à ces phénomènes, les programmes d'encadrement des enfants de la rue, PDR, travaillent dans la récupération et encadrement de ces enfants dans des centres de rééducation et des formations. Le travail du programme d'encadrement des enfants de rue, c'est un travail qui a été justement motivé par la recrudescence de ce phénomène-là. Et donc, il y a des actions de mobilisation de rue qui ont commencé avec des équipes d'animation qui ont été déployées dans les rues à la rencontre des enfants. Et pour les enfants qui acceptent de quitter la rue, ils rejoignent donc les centres. Au cœur des activités, il y a des activités à l'arrivée des enfants d'écoute. Et les activités d'écoute permettent après à l'équipe d'animation de définir différentes orientations qu'il faut donner aux enfants. La congrégation missionnaire Sœurs de Santa Gemma, elle est présente dans la République démocratique du Congo depuis 1966. Et depuis 1989, nous nous occupons d'accueillir les enfants vulnérables et les enfants en situation de rue. On accueille, selon même les esprits de la mère fondatrice Mère Gemma Giannini, qui nous poussait, comme elle l'a fait, à accueillir les enfants qui ne peuvent pas, les enfants qui ont besoin. En collaboration avec le Bureau international catholique de l'enfance, PDR exécute le projet École sans mur afin de contribuer à l'application du droit à l'éducation et favoriser la participation citoyenne des enfants en situation de vulnérabilité. La mise en œuvre de ce projet se déroule dans le cadre du partenariat avec le Bureau international catholique de l'enfance, le BICE. Le BICE qui travaille en collaboration avec le PDR qui est membre du réseau BICE. Et ce projet École sans mur, ce projet qui vient assurer la promotion de l'éducation et la promotion aussi du droit à l'éducation. Il est implémenté grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement, donc l'AFD. Et ce projet va aider justement à l'intégration économique des jeunes, de 80 jeunes filles et garçons, parce que c'est un projet aussi qui promeut le genre. Ici, on est dans la salle d'alphabétisation que nous appelons souvent éducation de base non formelle. Alors, ces enfants, ils ont été placés dans la salle d'alphabétisation. Il y a un nombre qui était placé au niveau 1, donc la grande partie était placée au niveau 1 d'abord. Parce que la plupart des enfants, quand nous les avons récupérés, la plupart étaient à niveau 0 ou même à un niveau de deuxième primaire. Alors, il fallait encore faire la remise à niveau, vite, pour quand même qu'ils récapitulent encore certaines notions qu'ils avaient acquises bien avant, mais aussi de commencer alors les apprendre des notions de base, l'écriture, la lecture, le calcul, pour qu'ils apprennent au moins quand ils vont affronter la présence de métier, qu'ils soient quand même à mesure vraiment de savoir lire, écrire, de faire un devis et bien le déchiffrer. Mais nilikia hapa kwa masomo, sijue andika, sijue soma, hakuna hata vimoja nilikuwa kana juu. Kisha bametrese wakanisaidia kunifundisha kujua soma, kujua andika na vingine tu. Angélique, à 16 ans, elle est élève au centre PDR. Elle a appris à lire, à écrire et à calculer. Actuellement, elle fait la coupe et couture. Sasa nilimaliza alphabetisation, bakanifundisha pa PDR kujenga vikapo,
bakanifundisha kupiga mabenye, bakanifundisha kazi ya mikono ya kutire na bakanifundisha kazi zingine za mbalimbali. Mashauri wa metrese walikuwa wananipatia na watu bengine na resilience tunafanya kapa kupedere njoo ishatumana tosha vile vitu vyenye nilikuwa navyo kuro mina nza turumiana mbio mbio. Comme Angélique, sont nombreux des enfants qui apprennent les différents métiers. Hapa kweniko kwanza nisha furahi kwanza hii kazi juu iko kwanza inanisaidia mvimoya kwa vyenye niko natumika hapa hivi vya watu. Naisha furahi kwanza kuona tena sana mimi ndeza sagusa sa franga zangu personnel wanipatia nitengenezeane vitu na mimi navitengeneza mimi navilivre wanipatia franga zangu. En tout cas pale uko changement mingi sana parce que si nilikuwa na vivre zamani ndio sipangana nikamata. Partout balikuwa tunaona tu prince ya kawaida meleo naanza kutana tu niko mu quartier c'est vrai wanasema ki petit mtu anaweza sasa mheshimilie ile tekniki yake kuna mkichwa. La vie n'était pas si facile dans la rue. Mais au centre, les enfants vivent désormais en famille. Ils mangent ensemble, travaillent ensemble et suivent le cours d'éducation à la citoyenneté à travers le père éducateur formé grâce au projet. Le père éducateur et formation nifanyaka ishanisaidia kubya mingi. Juu kwanza nilikuwa timide, singejua hata simama mbele ya watu niseme hata neno naanza tetemeka. Leo hii telma kenisha zoea simama mbele ya wenzangu wanafunzi na ndezi simama mbele ya watu wazima na ndaongea mbele yao na sitaogopa, sitangekia hata kitu. Mimi nezipenda ni kuetoka kwanza hapa. Na sote nisha forme hata wenzangu juu sasa mimi natoka nikuwe ndio mimi natoka na mimi naacha bengine hapa nisha ba former ke nabo banezi fundisha wenzao. Une fois l'apprentissage fini, les jeunes sont orientés dans les ateliers pour les stages de perfectionnement. Dans ces salons de coiffure, 5 jeunes sont en stage. Ils sont suivis au quotidien par l'équipe de PEDER. Cet exercice permet à l'enfant de commencer une nouvelle vie en douceur. Nilikuwa niko na soma me kwetu hatukuwa na gisi, hatukuwa na chiwezi. Franga zikakosekana. Batu bamasere bakapitaka. Bakapita kwa tafuta batu ya bachiwezi. Njo mwanzo pale. Tukako oblige shie twende. Tukienda pale bakatupatia masomo ya bure, tunasoma, watokipe kubure, tunakula mashauri ya bure, make bile vyote. Nilikiaka sijue vyote, nishajua suka meshe yote na ile kazi yangu. Ishanza nisaidia, make na nisaidia kuvitu ya mingi, nishanza uza mapapa, mafuta, inanisaidia hata kuweka kitu mwetu. PEDER nisaidia tena kuvya mingi sana. Ilinisaidia kwanza maisha yenyewe nilikuwa kanayo ishanisogeza. Nilikuwa kanaishi sipate savo, lakini kupitia PEDER kanifundisha kazi ya salo, nishaanza pata savo ya kufula ya vile. Donner une seconde vie à ces jeunes est possible, mais il reste un problème à résoudre. C'est celui du manque de moyens dans la plupart des familles. Face à cela, le programme a instauré le système de groupe de soutien à l'éducation. Hii kikundi yetu ilianza ilikuwa ni nyaba ya watoto wa Ami de Jésus. Tulianza sawa vile ni reunion ya watoto wa masomo ya Ami de Jésus. Tukaanza kuwa na juana, tunapenda tujue kwa kila mtu anaishi wapi. Kila mtoto jamaa yake naishi wapi. Shaba yetu ilikuwa ya kusaidiana. Kusudi njo kesho maisha iendelee. Watoto wasiishi kwa udhaifu. Dans le futur, ça veut dire le processus, c'est un processus qui est, comme je l'ai expliqué avant, à plusieurs phases. Mais la finalité, c'est justement d'aboutir à l'insertion économique des jeunes. Pendant que le travail de prise en charge est fait, donc la formation, l'éducation, l'apprentissage des métiers, il y a une série de connaissances qui sont transmises à ce jeune-là. Alors tout cet ensemble, tout ce savoir qui est acquis par ce jeune lui permet d'exercer son métier
de devenir un véritable professionnel et de gagner de l'argent et de fonder famille pour ceux qui ont envie de fonder famille et de devenir des citoyens qui apportent leur part, leur contribution dans la construction de la société.